Uniquement en tant que business owners, pensez que c'est rationnel de perdre 153 tonnes par an quand on gère un hôtel. Donc on a monté ce truc de Pledge on Food Waste où on est la première entreprise qui soit endorsed par un organisme gouvernemental, TICEP, vous connaissez peut-être, Thailand Convention Exhibition Bureau. Et on est très fiers parce que les hôtels ou les centres de convention qui vont adopter notre programme peuvent bénéficier de subventions de la part du gouvernement. C'est-à-dire que si elles passent l'équivalent de notre programme, qui est une sorte de certification vérifiée par des auditeurs indépendants, vont pouvoir récupérer l'équivalent de 100 000 bahts, ce qui est intéressant. Donc la problématique, le point, j'ai envie de dire, un des points cruciaux dans notre programme, c'est de mettre en place un système de mesure. Les hôtels, à l'heure actuelle, et la plupart des food business ne savent pas combien ils perdent. Ils ne savent pas quand est-ce que ça a lieu, qu'est-ce que c'est, pourquoi, et combien ça leur coûte. Ils sont complètement in the dark. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. Par contre, ils s'accrochent à leurs données, à leurs indicateurs financiers, les mêmes qu'ils ont utilisés depuis les 40 dernières années, leurs KPIs, y compris le food cost, et se disent, ah, on est peinard, on est within budget, on a un food cost, on est là où on doit être, on est bien. Et je vais vous donner un exemple très clair. Un hôtel avec lequel on a bossé, ils avaient un food cost très très bas, 28%. On s'est dit, ok, ça va être assez difficile. Alors, on a commencé à bosser avec eux. On s'est rendu compte qu'en prenant toutes les mesures pendant une semaine sur tout leur resto, tout ce qui partait à la poubelle, en analysant tout ça en détail, que sur 100 kilos qu'ils achètent, 38 kilos finissent à la poubelle, d'une manière. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a énormément de restos, de centres de convention, d'hôtels qui sont hyper inefficaces avec leur. Notre programme, non seulement permet de mettre en place des mesures pour limiter, mais bien sûr, le gros intérêt, c'est de pouvoir être financièrement intéressant. Vous l'aurez noté, de la même manière que je pitch aux hôtels, on ne parle pas d'environnement, ils s'en foutent. Qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça implique et quel est le retour sur investissement. Nous, c'est très clair, étant donné l'argent qui est investi juste pour la nourriture, pour des hôtels qui ont 10, 15, 20 000 couverts par mois, le retour sur investissement, quand on commence à cutter ces pertes, est extrêmement intéressant. On a développé, et c'est le cœur de ma présentation, une application qui, à l'heure actuelle, est à un état, on va dire, acceptable. Et le but de cette présentation est de trouver des partenaires pour la faire passer de 4 sur 10 à 8, 9, 10, à faire un truc super sexy qui puisse permettre aux hôtels d'avoir des systèmes on va dire user-friendly, pour pouvoir enregistrer leurs pertes et commencer à faire des économies. Ça, c'est notre plateforme à l'heure actuelle. Très simple, la date, dans quel endroit dans l'hôtel on est, quel chiffre ça représente, et ensuite on rentre les quantités, le type de déchets. Donc, pour l'instant, ça ne casse pas la baraque, mais ça fait le boulot, on va dire. Et ensuite, on fait le résumé de ce qui s'est passé. Combien de quantités de nourriture ont été jetées, pre-consumer, c'est-à-dire qu'est-ce qui est perdu avant même que ça atteigne soit une assiette, soit un buffet. Et on a vu des hôtels qui avaient jusqu'à 47% de pertes avant même que la nourriture soit servie, perdaient la moitié avant même que ce soit présenté au client. Et ensuite, l'équivalent en carbon emission, en nombre de personnes qui peuvent être nourries, etc. Donc ça, c'est la plateforme à l'heure actuelle. On a besoin d'un soutien, et notamment de professionnels, pour faire passer le cap de « c'est pas mal » à « ouais, c'est ça qui m'intéresse ». Donc, à l'heure actuelle, l'intérêt, c'est de pouvoir commencer à concurrencer certains fournisseurs de matériel, d'équipement qui sont des balances connectées, qui permettent d'enregistrer les pertes en gaspillage alimentaire. L'alternative que j'aimerais proposer, c'est une solution qui, à la base, peut s'utiliser sur n'importe quel outil, n'importe quel device, et donc tu n'as pas besoin d'investir dans ces balances qui sont hyper chères, etc. Donc de pouvoir optimiser l'interface utilisateur, que ce soit sur un téléphone, une tablette, un ordi, etc. L'étape d'après, c'est d'intégrer la gamification. Je ne sais pas combien de personnes parmi l'audience sont familiers avec le concept de gamification. Ok, la gamification, en gros, c'est l'art d'intégrer l'aspect ludique dans des activités qui, à la base, ne le sont pas du tout. Et là, l'intérêt, c'est de pouvoir intégrer cet aspect gamification dans la saisie des données relatives à la prévention du gaspillage alimentaire qui sont nécessaires pour savoir où est-ce qu'on en est. Et on a commencé à avoir une discussion, notamment
avec Philippe sur comment pouvoir intégrer cette dimension-là pour assurer que le staff participe à la saisie des données. Ensuite, bon, on dit OK, ça c'est déjà assez cool. L'intérêt, c'est une fois de plus de pouvoir offrir une solution qui soit moins onéreuse que ce que proposent les concurrents à l'heure actuelle qui demandent un investissement en équipement important, en prenant des balances qui sont beaucoup plus simples mais qui font le même boulot, parce qu'en l'occurrence il s'agit juste de savoir combien c'est et qui puissent communiquer directement via la plateforme sur n'importe quel support. L'étape suivante sera de pouvoir plugger les données qu'on collecte sur le gaspillage alimentaire avec les achats, avec la gestion des stocks, avec les ventes. Pour savoir, ok, est-ce que systématiquement on commande 12% trop de bœuf par mois, tout simplement parce que à l'heure actuelle, les chefs ils font comme ça, la plupart du temps. Ils sont, c'est l'expérience, ça fait 25 ans que je suis là. Donc on est dans un domaine où il y a énormément de flou, d'incertitude et de gestion qui n'est pas contrôlée. Donc l'intérêt, ce sera de pouvoir offrir une solution qui peut s'intégrer dans les systèmes existants. Et l'intérêt ultime, selon moi, c'est de pouvoir prendre un petit peu de distance et de pouvoir taper dans n'importe quel business qui gère la bouffe au quotidien, des quantités colossales. Et on parle des food courts, des hôpitaux, des écoles, des cantines, des catering. On est allé visiter récemment à Singapour des endroits qui produisent 80 000 repas par jour. Ils n'ont pas de système de perte, ils ne savent pas ce qui se passe. Et les cruise lines, avec une croissance de 8% par an, des perspectives hallucinantes. J'espère qu'on pourra en discuter ensemble. We need smart money, pas seulement de l'argent, des gens qui veulent s'impliquer.